La tournée européenne de Volodymyr Zelensky se poursuit après le clash à la Maison-Blanche. Vendredi dernier, le sommet de Londres. Le président ukrainien est à Bruxelles, en même temps que les 27 dirigeants européens et les instances de la Commission, bien sûr. Objectif, la paix en Ukraine et un réarmement face aux dernières décisions de Washington. Bonsoir Arthur Delaborde. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Comment résumer cette journée de discussion ? Il y a d'abord l'image forte de Volodymyr Zelensky sur le tapis rouge. Ici à Bruxelles, le président ukrainien accueilli chaleureusement par les dirigeants européens avec un message principal. Nous n'accepterons pas un cessez-le-feu au rabais. À ce stade, sur la question de l'aide à l'Ukraine, on semble s'orienter vers un accord sans la Hongrie. Ce sont donc 26 pays qui devraient signer ce soir la première partie des conclusions sur l'engagement aux côtés de Kiev. En revanche, l'autre volet sur la défense européenne devrait être soutenu par tous, y compris par le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Le point d'accord entre les 27 porte sur l'idée d'accorder plus de flexibilité aux pays pour qu'ils puissent emprunter afin d'augmenter leurs dépenses militaires, dépenses qui ne seront par exemple pas concernées par la fameuse règle des 3% de déficit autorisée par Bruxelles. Selon la Commission, cela devrait permettre de mobiliser 800 milliards d'euros dans les prochaines années, des sommes qui proviendront en écrasante majorité des budgets nationaux. Le projet plus ambitieux d'un grand emprunt commun, à l'image de celui qui a été fait pendant la pandémie, lui, ne fait pas l'unanimité et ne sera pas annoncé ce soir. Merci de ces précisions. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 en direct de Bruxelles.